WhatsApp dit, il faut apprendre à être patient avec les femmes parce que ça prend du temps. Je ne sais pas ce qu'on t'apprend aujourd'hui. Et surtout en Occident, là où on parle du hook-up culture, là où maintenant c'est comme un concours. Tu rencontres une meuf, tu tapes à son punani aujourd'hui. Ok? Parce qu'on en avait parlé. Malgré notre nature animale, on est des humains, on a une conscience supérieure. Alors, réfléchissons avant de faire une NFC qui va finir par détruire notre futur. Frère, il faut comprendre le game. Je vais t'expliquer cette histoire. Mais avant de commencer, by the way, si tu veux faire un don pour que je puisse continuer à faire ce travail, voilà, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Ou si tu veux une consultation avec moi, toutes les informations se trouvent dans cette même barre de description. Alors, je vais t'expliquer cette histoire. Et c'est récent. Donc, vous savez, maintenant, je suis au Sénégal. OK? Je suis venu ici parce que j'avais des trucs à régler. Et depuis lors, je suis là. Donc, je vais retourner bientôt vers la Guinée ou peut-être la Côte d'Ivoire, je ne sais plus. OK? Alors, il y avait cette meuf que j'ai voulu dater. OK? Il y a de cela 1 mois et demi. Alors, je converse avec la meuf parce que j'ai attendu les signaux d'intérêt. Elle m'avait envoyé des signaux forts. Je savais que cette meuf était attirée et tout ça, il n'y avait nul doute. Et là, lorsqu'on converse et tout ça, elle commence à me parler, oui. Donc, moi, je ne veux pas de relation pour le moment. Donc, c'est très difficile pour moi. Je viens de perdre mon mari. Et elle commence à expliquer, gna. OK? Donc, moi, je n'ai pas le temps pour ça. OK? Et là, à chaque fois, elle m'envoie des signaux d'intérêt. Elle m'envoie des signaux d'intérêt sans cesse. Je la surprends des fois parce qu'on habite le même quartier, le même village, autant pour moi. OK? On a un grand village avec des quartiers. OK? Donc, quand on a un rassemblement et tout ça, je la surprends toujours en train de me relooker. Mais si je viens, je parle avec elle, je vois qu'elle veut fuir. OK? Donc, moi, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps. C'est parce que aussi j'ai l'habitude de fréquenter un ami qui habite non loin de chez elle. Et elle a aussi un oncle que j'affectionne beaucoup. Donc, son oncle, on dirait quand même qu'on a le même âge. Parce que depuis mon très jeune âge, je ne fréquentais que les adultes. Parce que ma manière de raisonner dépassait ma génération. Je ne pouvais pas parler avec ma génération. J'étais beaucoup plus mature que ma génération. Donc, je ne pouvais pas discuter avec eux. Je voyais des enfantillages dans leur débat et tout ça. Je ne voulais pas m'associer à ça. Donc, je m'accompagnais toujours des adultes. Et je m'accompagnais de son oncle. OK? Et là, de temps en temps, donc, je vais là-bas. Le premier jour, j'arrive. Elle était excitée. Elle était tellement contente. Je pouvais voir ça dans ses yeux. Et là, je m'assois à côté de son oncle. Elle vient s'asseoir à côté de moi. On discute un tout petit peu. Et quand son oncle se lève, ou bien la famille est de l'autre côté et tout ça, quand j'essaie de parler avec elle, elle fuit. Quand les gens sont là, elle vient s'asseoir. Donc, lorsque j'ai commencé ça, je savais qu'elle était attirée et tout ça. Et moi, j'avais le game. Je me suis dit, mais non, chill, man. Chill. Tu tapes le punani ailleurs. Alors, il ne faut pas te fatiguer. Donc, sois patient avec elle. Laisse-la faire ce qu'elle veut et elle reviendra. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai continué à aller chez elle. Et voilà, je disais à qui veut l'entendre que je suis venu voir son oncle. Mais elle et moi savions que j'étais là pour elle. Alors,
Elle était là quand on discute avec son oncle. Des fois, son oncle m'invite à prendre le thé. Donc, lorsqu'on est ensemble et tout ça en train de prendre du thé, donc elle est là. Donc, quand j'essaie de parler avec elle, elle me dit oui, je vais me coucher. OK? Tout le temps comme ça. Donc, moi, j'étais là dans le flow. Nous, on s'accompagnait. Lorsqu'on se rencontre dans des événements, elle fait tout pour me fuir. J'ai dit, mais non, moi, je prends mon temps. Je ne me fatigue même pas avec toi. Tôt ou tard, tu vas revenir et je vais taper à ton pounani parce que tu es attiré par moi. Alors, moi, j'ai continué comme ça. J'ai continué comme ça. J'ai continué comme ça. Donc, à vivre dans le flow. Je me promène tranquillement. Donc, quand je l'appelle au téléphone, je l'ai une fois appelé au téléphone. Elle était tellement excitée, donc on pouvait ressentir la chimie et tout ça. Quand j'appelle, automatiquement, elle décroche le téléphone. Il n'y a pas de temps de latence whatsoever. Quand j'envoie quand même, des fois, elle m'avait envoyé un message WhatsApp. Et lorsqu'on avait échangé un court moment, parce que moi, je ne dure pas. Mes appels ne durent pas. C'est 2 minutes et tout ça. Moi, je n'appelle que pour fixer un rendez-vous. OK? Un RV et tout ça. Donc, lorsque j'ai voulu fixer un RV, elle a commencé à me dire oui, si je viens chez toi. Donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Pourquoi tu veux que je vienne chez toi et tout ça? Je lui ai dit, mais non, toi, tu te moques de moi, quoi. Tu te moques de moi. Tu me demandes qu'est-ce que tu es venu faire chez moi. Je voudrais que tu viennes. Alors, la suite des événements, c'est à toi de choisir tout ça. OK? Donc, j'ai commencé à l'accuser. J'ai dit que si quelque chose se passe entre nous, ne m'accuse pas. Donc, vous, les meufs, vous aimez tout ça. Quand vous venez chez un mec, et là, vous, le mec vous chauffe, vous venez vous donner votre pounani, après vous accusez l'homme d'être responsable de tout ça. Je lui ai dit non, tu ne vas pas m'accuser de ce qui va t'arriver lorsque tu viens chez moi. Donc tu peux venir chez moi. Tu es une adulte, ok? Je ne te forcerai jamais à faire ce que tu ne veux pas. Elle a commencé à rire, oui, donc tu ne crois pas que c'est tôt de venir chez toi? Officiellement, on ne sort pas ensemble. Je lui avais dit, mais non, pour le moment, on ne sort pas ensemble. Je t'ai invité tout simplement, je n'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce que tu insinues? Je ne t'ai rien dit. On ne fait que converser. Donc je lui ai dit, quand même, tu me caches des choses. Est-ce que tu n'aurais pas de sentiments pour moi? Elle a commencé à dire, elle n'a pas répondu à la question. Et là, j'ai eu la confirmation. OK? Donc, elle faisait ça. Elle jouait. Moi, j'étais là tranquille. Elle envoyait ses shit tests. Moi, un homme qui connaît le game, moi, j'étais là tranquille, stoïque. Quand on se rencontre dans la rue, je suis là stoïque. Ces temps-ci, elle m'appelle. Elle me dit oui, on ne te voit plus à la maison. Donc, il y a quoi? Je lui ai dit, mais non, tu me prends pour qui? J'ai des trucs à faire, moi. Tu crois que l'univers tourne tout autour de toi? Donc, elle a commencé, donc elle me dit oui, donc ça veut dire que voilà, je ne compte pas à tes yeux. J'ai dit, mais non, cette réponse quand même, c'est à toi de te donner cette validation. Est-ce que tu es importante pour toi? Elle me dit oui, moi j'ai confiance en moi. Elle a commencé à j'ai dit ok. Donc, pourquoi tu demandes ma validation et tout ça? Donc, si tu as confiance en toi-même, alors gère. Après, lorsque j'ai vu que l'ambiance était un peu tendue, je lui ai dit non, je vais passer. Donc, voilà, je suis un peu occupé et tout ça. Et lorsque je suis passé chez elle, j'ai vu donc que ses yeux brillaient en me voyant. Donc, elle a fait signe à ses sœurs de partir et de nous laisser seuls. OK? Et heureusement pour moi, son oncle, on s'est rencontrés en cours de route. Il m'a dit qu'il sortait un tout petit peu. J'ai dit voilà, je lui ai dit, maintenant, je vais t'attendre à la maison. Et j'en ai profité pour aller parler avec la meuf. Donc on est resté, elle a fait signe à ses sœurs de partir et de nous laisser seuls. On a discuté. Donc au bout d'un moment, elle a commencé à s'approcher. Je savais qu'est-ce qui se passait. Donc je me suis penché, elle s'est penchée. Et on a fait le kiss. On a fait le making out. OK. Donc, on a fait le making out. Donc, après, c'est après qu'on a commencé à discuter.
Donc elle m'avait dit, oui, si je t'avais laissé m'avoir dès les premiers instants, j'allais passer pour une fille facile. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, oui, je t'ai attiré depuis le début. J'essayais de voir comment tu allais réagir face à la situation. Ok? Donc, elle m'a dit, oui, tu as géré la situation comme un grand. Je n'ai jamais vu un homme comme toi, patient. Un homme qui ne crie pas. Pourquoi tu me parles? Pourquoi quand je viens chez toi, tu vas te coucher? Elle m'a dit, oui, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Pourquoi quand je t'appelle, tu ne décroches pas? Il dit, alors que vous n'êtes pas encore sortis ensemble. Elle m'a dit, oui, toi, tu as pris ton temps. Moi, j'ai voulu te tester pour voir. Je savais que tu étais là pour moi. Et j'ai fait exprès de me lever et d'aller dormir. Mais tu as toujours été là. C'est ce qui m'a plu chez toi. Tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Tu ne boudes pas. Donc, tu es là tranquille, dans le flow. Tu parles avec tout le monde, tu converses avec tout le monde. Quand tu fais ce que tu as à faire, tu retournes. Elle m'a parlé de ça. Moi, j'étais là. Le game que je vous explique tout le temps là, c'est la meuf qui m'a expliqué son game. Les tests que je vous dis là. Ok? On était là à discuter. Elle m'a dit tout au début, lorsque tu m'as abordé, donc je croyais que tu ne voulais pas de moi. Parce qu'elle m'a rappelé un jour. Donc par mon stoïcisme, je ne la calculais pas pendant cette période. J'étais venu voir son oncle. Alors je viens, je les salue là-bas. Je les salue sans pour autant, donc il laissait mon attention. Parce que tu sais, les hommes d'aujourd'hui, quand ils parlent avec une meuf, ils commencent à flirter ça et là. Et la meuf sait que voilà, cet homme est intéressé. Moi, je suis venu un homme stoïque, je suis venu rapidement, je les ai salués et j'ai demandé à voir son oncle. Et là, son oncle est venu, on a discuté. Donc, lorsque j'avais terminé, voilà, j'ai rebroussé chemin, quoi. Ok, j'ai pas perdu mon temps. Ok. Donc, je ne me suis pas adonné à des salutations infinies, comme ici. Oui, vous qui comprenez le Wolof, les Sénégalais. Donc, c'est comme ça. On a des salutations ici infinies. Ok? Et moi, je suis venu, j'ai fait le minimum et je suis parti. Et la meuf m'a expliqué ça. Elle m'a dit, oui, tu étais venu, j'étais attiré par toi, tu m'avais ignoré. Tu m'avais ignoré. Et lorsque j'étais là, donc j'essayais de voir. Je me suis peut-être dit, voilà, peut-être je ne me suis pas assez maquillé, ou bien c'est mon maquillage qui a dérapé, ou bien c'est les habits que j'avais portés qui t'avaient déplu. Donc moi, je ne savais pas quoi faire. Moi, j'étais là, parce que lorsqu'elle m'avait expliqué ça, je me suis rappelé ça. Parce qu'elle me regardait avec haine. Elle voulait en découdre avec moi, je ne savais pas pourquoi. Tu sais, c'est pour cela que je t'ai expliqué ce game. Pourquoi beaucoup de mots sont agressifs. C'est parce que tu ne retournes pas leurs avances. Quand elles te font des avances, toi, tu es là, tu ignores. C'est ce que le stoïcisme va t'amener dans ta vie. Le stoïcisme que tu vois là. C'est pour cela que j'ai dit aux gens, même si tu es stoïque, apprends à parler aux gens. Apprends à véhiculer, à créer les émotions que tu ne veux pas exprimer chez les autres. Par exemple, tu es stoïque, tu ne veux pas montrer aux autres que tu tiens à eux, mais tu peux utiliser des paroles. Le ton de ta voix et tout ça. Les gens vont savoir que tu es stoïque, mais tu es quelqu'un de bien. Tu penses à eux. M'a dit, c'est le game que je te donne. Alors elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit oui. Donc ça m'a fait mal. Et lorsque tu étais revenu pour me parler de ça, pour parler avec moi, pour être là. Donc lorsqu'on a conversé lors de nos premières interactions, je croyais que tu étais là que pour le shadow. Tu étais là pour venir goûter et partir. Elle m'a dit, moi, je suis une fille sensible. Je ne veux pas que tu me détruises émotionnellement. Je ne veux pas souffrir. Si tu veux de moi, dis-le-moi maintenant. Ok? Dis-le-moi maintenant. Mais je ne voudrais pas qu'on entre en relation après. Tu me laisses et tout ça. Elle dit, moi, je connais le game pour régler ces genres de meufs. Des meufs qui sont tellement intéressées tout au début. Des meufs qui ont peur d'être blessées. Moi, je vais surdimensionner leur ego et elles vont partir d'elles-mêmes. Je vais utiliser la tactique de l'homme simple, elle va partir d'elle-même. Moi, je sais comment gérer ces types de meufs.
Ok, m'a dit, mais morale de l'histoire, je veux te montrer le game, la patience. Les femmes vont jouer à des jeux, surtout pour un homme attirant, un homme beau. Pour les autres, elle peut accepter du tic au tac, parce que tu as Waritex, peut-être tu as les ressources et tout ça, tu as le cloud, elle peut accepter automatiquement. C'est pour cela, les gens me parlent, oui, les célébrités ont les meufs, ont le punani dès le premier ça. Oui, mais est-ce que ça dure? C'est juste une mystification. La meuf va venir goûter. C'est à ce moment qu'elle va se rendre compte, oui, peut-être le gars, il a un petit vuvuzela, ou bien le gars, il ne sait pas taper très bien au punani, ou bien le gars, il ne sait pas parler aux femmes. Beaucoup de célébrités sont un peu arrogants. Ok? Ils sont arrogants, mais ils n'ont pas de game whatsoever. Donc les meufs finissent par les dumper tôt ou tard. Regardez ce joueur, ce footballeur professionnel Lamine Yamal. Ok? Sa meuf l'a dumpé. Donc il faut comprendre le game. Ok? Donc c'est ça. Il faut être patient avec les femmes. Elle va jouer à beaucoup de jeux, mais ultimement, elle va te revenir. Surtout pour un homme attirant. Un homme attirant, quand il vient, beaucoup de femmes vont te voir comme un F-boy. Beaucoup de femmes vont te voir comme un F-boy. Donc, pour avoir certaines femmes, ça va être difficile. Mais il y a des femmes aussi qui aiment les relations sans lendemain. Donc, tu peux les avoir et les punaniser et passer à autre chose. Ok, Madji? Donc, c'est ce que tu dois comprendre. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.